14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christophe Médissier est avec nous et il vous aide à passer demain une superbe soirée de Noël. Bonjour Michael. Bonsoir Brigitte, bonsoir Christophe. Bonsoir Michael. Voilà, écoutez, bravo pour cette magnifique introduction très positive. Je vais essayer de pas trop plomber l'ambiance. Non, mais allez-y. Parce que forcément j'appelle pour un témoignage. Voilà. Alors, par rapport à notre famille, nous, ce qui nous arrive, ça n'est pas forcément des choses anciennes, mais c'est une chose circonstancielle qui vient d'arriver. Voilà, qui va nous poser un problème ce Noël. Allez-y, racontez, oui, c'est intéressant. Donc, je vais essayer d'être bref. Mon petit frère a eu, il y a 1 an et demi, un grave accident. Voilà, un grave accident. Et, de voiture non, c'est un AVC qui s'est mal passé à la suite d'une tumeur. Enfin bon, c'est très grave, mais c'est pas de lui qu'on parle. C'est que immédiatement, en fait, il y a eu 2 réactions dans la famille, ceux qui pensaient que c'était pas grave, parce qu'en fait on n'avait pas d'informations, et ceux qui pensaient que c'était très grave. Voilà. Et donc immédiatement, il s'est passé une séparation entre deux, etc. Et dans les premiers jours, mais je dis bien les premiers jours, même les premières heures, la compagne de mon petit frère a pris les devants à l'hôpital pour être référente. Voilà. Et comme la tension est montée, parce qu'il était dans le coma, etc., comme la tension est montée, vite fait, il y a eu des mauvaises paroles, etc. Et en fait, la communication s'est coupée avec l'épouse, avec votre belle avec sa compagne, sœur. Voilà, oui. Exactement. Elle a été la seule référente. Et aujourd'hui, ça fait 1 an et demi qu'on ne l'a pas vue. On n'a que très très peu d'informations sur son état, sur sa convalescence, s'il y en a, etc. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, nous, on se retrouve comme ça, sans information, etc. Et on commence, on va dire, à se reprocher un peu les uns les autres. Hein. Tu aurais dû dire ça, tu aurais dû faire ça, etc. Vous voyez ? Oui, et qui nous font remonter, mais ça fait 10 ans que tu es comme ça fait 30 ans que tu es comme ça, etc. Voilà. Donc, autour de cette circonstance, on est en train un petit peu tous de se toiser, de se sonder, etc. On avait comme fait bonne figure à tous les Noëls, hein, depuis des années, voilà, et aujourd'hui c'est quand même assez tendu. Alors moi j'ai décidé cette année quand même de faire un repas, voilà, j'ai invité tout le monde et on verra. Donc c'est chez vous que ça va se passer, c'est ça? Alors non, c'est pas chez moi, je fais ça chez mes parents qui ont parce que la maison le permet, oui. Le permet, voilà. On va faire ça. Mais c'est vous qui avez invité tout le monde à venir passer Noël chez vos parents, hein, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà, c'est ça. Alors, c'est une belle initiative et bon courage. Voilà, alors. J'adore le bon courage, Brigitte. Alors, on sait forcément qu'il y a des sujets qui vont tomber. Tout le monde est au courant, hein, Mais est-ce que votre petit frère va venir? Non. J'avais cette même question. Il peut venir? Non, il peut pas venir. Alors, je sais pas s'il peut. Mais enfin, c'est déjà bien de réunir toute la famille. Voilà. Pour essayer il sait qu'on se réunit, en tout cas. Voilà. Oui. Il sait qu'on se réunit. Je pense que c'est lui qui a écrit le mail, mais je suis pas sûr non plus parce qu'on est sûr de rien. En fait, voilà, c'est qu'on n'a plus aucun contact. Voilà, on l'a pas vu en photo, on l'a pas vu une petite. Parce que l'épouse a la main mise sur tout, quoi. Alors voilà, c'est un peu ça, mais bon, il faut dire qu'aussi, si elle a fait fermer la porte, parce qu'elle avait aussi des raisons, c'est que une partie de la famille s'est montée aussi assez agressive ou assez incorrecte, voilà. C'est-à-dire qu'il y avait eu beaucoup de tensions autour de l'accident. Oui, et en même temps, si elle s'occupe de lui, on peut pas lui reprocher non plus de s'en occuper à plein temps. C'est de l'amour aussi. Voilà, hein. c'est ça. C'est de l'amour aussi. C'est ça, exactement. C'est de l'amour aussi. Alors, donc, il y a une partie forcément de la famille qui pense ça, et puis l'autre qui pense que ça va un peu loin, parce que couper, ça fait drôle, parce qu'en fait, quand on ne sait même pas s'il est toujours en vie, c'est une période où on a passé de plus de 6 mois à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle ne donnait pas d'informations? C'est quand même curieux, parce que moi je prends un peu le parti de l'épouse. Dans un couple, c'est souvent plus l'épouse ou l'époux qui peut s'occuper de l'autre. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle ne veut pas donner d'informations? C'est ça qui semble pas tout à fait normal. Voilà, alors il faut savoir que c'est une personne qui est rentrée que nouvellement dans la famille. D'accord, oui. Mais déjà en amont, il y avait des heurts, c'était froid ou vous aimiez bien? Avant l'accident?
Et on ne la connaissait pas. Ah, vous ne la connaissiez même pas avant? Ah, si, enfin, moi, je ne l'avais pas vue. Moi, je ne l'ai jamais vue. Ah, c'est-à-dire que, voilà, bon, je fréquentais pas mon petit frère souvent non plus, mais bon, voilà, ça faisait peut-être, ils étaient ensemble depuis 2-3 ans, quelque chose comme ça. Voilà, et c'est pour ça aussi, voilà, il y a eu quelque chose comme ça d'immédiat, en fait, d'assez bizarre. Par exemple, ils se sont mariés pendant qu'il était, non, il sortait du coma, voilà, ils se sont mariés quelques mois après, on l'a appris par un notaire. Enfin, voilà, des choses comme ça, assez surprenantes. Et voilà, et bien nous, voilà. Donc, oui, et vous ne savez pas finalement s'il a son libre arbitre ou pas, quoi. C'est ça le. Alors, pendant un moment, ça a été notre grande question, en fait. Notre grande question, parce qu'on sait qu'elle s'occupe bien de lui, mais jusqu'à quand, comment, parce qu'on mais sait c'est surtout son libre arbitre, parce que s'il a envie de la protéger financièrement, c'est tout à son honneur à lui. Si elle profite de son état pour récupérer, enfin, excusez-moi, hein, je suis un peu non, mais on a forcément pensé à ça aussi. Hein. Mais vous pouvez pas avoir un contact avec les médecins qui s'occupent de lui? Alors, forcément, moi j'avais appelé. Hein, les médecins, etc., qui nous ont confié, enfin, qui nous ont affirmé qu'ils ne rentraient pas dans les histoires de famille. Voilà. C'est-à-dire, ils nous ont dit, voilà, dans les cas graves comme ça arrive souvent, donc on ne rentre pas dans l'histoire de famille, on a pris un référent, et c'est terminé. Voilà. Alors, mon oncle, à moi, mettons, est allé essayer de le voir, parce qu'on sait où est-ce qu'il habite. Hein. Et ça finit avec les gendarmes quand même. Donc c'est vraiment donc c'est quand même une histoire très compliquée que vous nous racontez. Voilà. Moi je crois, Michael, ce que vous pouvez peut-être essayer de faire ce soir de Noël justement, c'est d'essayer de trouver au moins une union familiale. Et à ce moment-là, vous pouvez peut-être vous renseigner auprès d'un notaire ou d'un avocat ou je ne sais quoi, mais je suis persuadée qu'il y a moyen de quand même être au courant de ce qui se passe. Enfin, oui, c'est votre frère quand même. Mais pour ça, il faut que toute la famille soit solidaire, parce que il me semble quand même qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Bon. Vous estimez, Michael, que vous allez en parler au réveillon? Alors voilà, c'est ça ma peur. C'est ma question, en fait. Est-ce que vous mettez le sujet sur la table? Parce qu'il y a des absents très présents, on est bien d'accord, Brigitte, et dans toutes les familles. Hein. Ils ne sont pas là le soir du réveillon, mais Dieu sait si les absents sont présents parfois. Et la question, elle est là. C'est effectivement, si vous mettez le sujet sur la table, ça peut être risque de discorde, risque de conflit. Mais moi, je pense qu'il faut... Enfin, moi, comme ça, mais parce que vous m'avez l'air assez sensé, Michael. Moi, à votre place, je le mettrais sur la table dès le départ. D'emblée. On se réunit pour notre petit frère et on voit, on en parle et puis après on fait la fête, on n'en parle plus. Moi, je pense que c'est peut-être la solution la plus sage compte tenu de ce que vous me racontez. Mais bon, après, je connais pas votre famille, hein, c'est vous qui jugerez. Il y aurait des choses à dire. Moi, j'aimerais quand même axer mon témoignage, non pas tant sur le drame qu'on vit, mais sur le fait que, en fait, depuis ça, nous, on va se reprocher entre nous des choses. Mais oui, parce que vous avez une culpabilité. Il y a de la culpabilité qui est remontée, Michael, on est d'accord? C'est ça, voilà. Bah oui. Et moi, j'ai peur que ce soit ces sujets-là qui viennent sur la table. Parce qu'évidemment, on est tous d'accord pour dire qu'il nous manque, qu'on a fait ce qu'il fallait, enfin qu'on a fait le mieux, etc. Par contre, les uns et les autres, je pense qu'il y a des rancunes qui ont été raison de plus pour mettre en avant le petit frère qui va être une sorte de bouc émissaire, qui va peut-être éviter que vous ressortiez tout le passif. Enfin, en tout cas, ça montre bien que le sujet du jour que nous abordons, Christophe Médicis... On est au cœur du sujet. Une famille, c'est complexe, au sens de mon ex-prof Edgar Morin. Tissé ensemble, complexus. Et il y a du dark, il y a de la lumière, il y a des... Voilà, et Michael nous exprime tout de suite un Noël où il va y avoir forcément le petit frère qui sera présent dans son absence. En tout cas, merci beaucoup de ce témoignage, Michael, et ça va peut-être faire relativiser d'autres qui nous écoutent, justement. Et puis, c'est le moment d'ouvrir le cadeau de Noël en direct sur Sud Radio, et peut-être que vous allez gagner ce coffret montre-ruban avec un duo de 2 bracelets bijoux de la marque Les Interchangeables d'une valeur de 187 €. Wow. Pourquoi pas un ordinateur portable HP ProBook reconditionné par notre partenaire TradeDiscount.com. Et il y a peut-être aussi un séjour en famille tout inclus pour passer 2 jours féeriques au parc Futuroscope. Bref, il y a des cadeaux sous ce grand sapin de Noël Sud Radio. Pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300 et ce sera le 10e appel qui va gagner. Allez, on fait une petite pause. À tout de suite.